berger allemand qui aimait bien le taquiner. Ce qui agaçait ma mère, parce que le chat se mettait à courir, le chien derrière, et ça faisait forcément des dégâts. Ils étaient partis pour 2 semaines de voyage, et j'avais pu profiter de ces 2 semaines pour vivre comme je l'entendais dans la maison, en dehors de mes heures de fac. J'avais profité du premier week-end pour recevoir quelques amis. Je me rappelle encore la remarque d'un d'entre eux qui me disait qu'à ma place, il ne serait pas rémunération. La maison lui paraissait trop grande et surtout trop inquiétante. J'avais ri en lui répondant que ce n'était pas du tout une maison hantée. Quelques jours plus tard, après une longue journée d'études, je suis rentrée comme d'habitude à la maison. J'ai rapidement sorti Roquette, puis je suis allée me préparer un petit plateau télé pour manger dans ma chambre, confortablement installée au lit. Vu l'orage qui était dehors, je n'avais qu'une envie, me mettre au chaud. Avant de monter, comme chaque jour, j'ai fermé tous les volets et je me suis bien assurée que le chat était dans la maison. Je suis enfin allée m'installer au chaud dans mon lit. J'ai grignoté. Le film fini, j'éteins la télé. Je m'installe pour dormir. Et là, simplement, des grattements venant de ma part. Trop frileuse pour sortir de mon lit, je me dis que si jamais quoi que ce soit, la chienne aurait réagi et que c'est probablement le chat que j'ai dû enfermer dans une cave et qui chasse, rate pour sortir. Malgré ça, je suis pas très à l'aise et j'ai du mal à m'endormir. Ça me trotte dans la tête et me revient à l'esprit la remarque de Thomas sur la maison. J'angoisse, mais je commence à finir par m'assoupir quand d'un seul coup, je sens entendre une respiration. Pas vraiment rassurée. Je me concentre dans l'espoir de mieux entendre. Est-ce que c'est le chat qui est venu me rejoindre? J'écoute. Je tends l'oreille, mais je n'entends plus rien. Bon, je me dis que j'ai dû rêver. Je commence à m'endormir. Oui, ça doit être ça. J'ai rêvé. Bon. Puis un craquement me ramène à la réalité. Là, c'est pas le chat. Là, c'est pas mon imagination non plus. Et je suis pétrifiée d'effroi quand j'entends une voix qui chuchote. Est-ce que tu dors? À cet instant, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. J'ai du mal à respirer et je n'arrive même pas à ouvrir les yeux. Puis j'entends également sa respiration, une respiration lente et profonde qui me plonge dans l'horreur. Je l'entends qui bouge, tout doucement, comme s'il ne voulait pas me réveiller. Je prie pour que ce soit simplement un voleur. Oui, un voleur. Il vérifie que je dors, il va aller fouiller la maison, prendre ce qu'il y a à prendre et repartir. Mais il ne touche à rien. J'entends seulement sa respiration, comme s'il restait là à m'observer. Pourquoi? C'est comme si mon cœur allait sortir de mon corps tellement il bat fort. Non, c'est pas vrai. Il s'assoit au bord du lit. Ah! Tout d'un coup, j'entends un bruit de porte. La porte d'entrée vient de s'ouvrir. Il se lève et se met soudainement à hurler et à descendre les escaliers en hurlant et en courant. Et puis plus rien. Toujours pétrifiée, je n'arrive pas à bouger pour aller voir quoi que ce soit. Puis je mets plusieurs minutes à reconnaître la voix qui me dit que tout va bien, c'est terminé. Vraiment, je ne bouge pas. J'entrouvre les yeux et mon petit ami est là. Je lui avais laissé un double des clés et il avait finalement décidé de venir dormir à la maison après avoir fini la soirée qui suivait son match. Et comme il avait oublié son téléphone dans la voiture, à peine la porte ouverte, il était reparti jusqu'à celle-ci pour récupérer son téléphone et il avait juste eu le temps de voir une grande silhouette s'enfuir de la maison. C'est à ce moment-là qu'il s'est précipité pour venir voir si j'allais bien et qui m'a trouvé tel que j'étais dans mon lit. Nous avons appris le lendemain qu'un fou avait tué plusieurs jeunes filles, toujours des étudiantes, seules à leur domicile.